J'aimerais à présent vous raconter l'histoire d'une femme nommée Lise, qui était gardienne de phare à la pointe de la Bretagne. Peu de personnes comprenaient son choix de vie solitaire sur le rocher d'Armen, où se trouvait son phare. On ne pouvait y accéder qu'en bateau, car il était isolé de la terre ferme de plusieurs kilomètres. La plupart des gens voyaient cet endroit comme un lieu inhospitalier, mais pour elle, c'était son paradis. Lise avait toujours recherché la solitude, d'aussi loin qu'il s'en souvenait. Elle se trouvait gauche en société, incapable de se sentir suffisamment bien et en confiance avec quelqu'un pour s'en faire un ami. Lise n'avait qu'un seul ami fidèle, infaillible et protecteur, son phare. Elle lui parlait comme à une vraie personne, se confiait à lui, écoutait ses petits bruits de craquement les jours de grand vent. S'il y avait bien quelque chose que Lise adorait, c'était se blottir en haut de la tour et observer les tempêtes s'abattre sur le phare, le regarder fendre en deux les vagues les plus impressionnantes. Elle aimait cette sensation d'être toute petite au milieu de la colère des éléments. Là, protégée par son ami indestructible, elle arrivait à lâcher prise et se laissait sombrer dans un sommeil profond où même les rêves n'osaient la déranger. Il arrivait cependant certains jours où la solitude se faisait plus pesante que réconfortante. Mais l'idée de retrouver la terre ferme et ses congénères lui nouait le ventre. C'était comme si elle ne devait jamais baisser sa garde, comme si derrière chaque parole bienveillante se cachait une lame tranchante. En réalité, Lise était née avec une tache de naissance qui recouvrait toute sa joue droite. Et il n'était pas rare qu'elle soit le centre des moqueries des autres enfants de sa classe. Même ce jeune garçon, qui se disait pourtant être son ami, avait fini par se ranger du côté de ses agresseurs, redoutant d'en être lui aussi la cible. Depuis ce jour, Lise avait fermé son cœur. Elle avait eu tellement mal d'être qui elle était. Elle maudissait son visage dans le miroir, puis, en grandissant, lorsqu'elle voyait son reflet, elle finissait instinctivement par détourner le regard pour ne pas raviver cette blessure. Un jour, alors qu'elle s'était endormie en haut de son phare, comme à son accoutumée, bercée par les vagues d'une mer un peu agitée, un énorme craquement la sortit de sa torpeur. Les vagues s'étaient transformées, l'espace de son absence, en de gigantesques colosses d'eau, dont la colère s'abattait sur son pauvre phare avec une violence inouïe. Cette rage des éléments avait fini par endommager l'équilibre de tout l'édifice, et chaque mur d'eau qui frappait le phare provoquait un craquement encore plus terrifiant dans tout le bâtiment. Son ami fidèle était en train de faillir. Elle observait, incrédule, son phare se déliter petit à petit dans la mer. Bientôt, plus rien ne la protégerait de l'appétit vorace de cette tempête. Elle se sentait si impuissante, incapable de fuir ou d'appeler à l'aide. Et puis, de toute manière, qui pourrait lui répondre ? Elle avait elle-même choisi de s'isoler du monde. Lise s'effondra en larmes, désemparée et profondément seule, devant le vacarme autour d'elle. Jusqu'à ce qu'une lumière passe brièvement sur son visage, derrière ses paupières fermées. Mais elle devait rêver. La lumière repassa une deuxième, puis une troisième fois, jusqu'à se fixer sur elle. Protégeant son visage avec son bras pour ne pas être éblouie, Lise aperçut dans la tempête un bateau l'éclairant de son projecteur. Mais il n'était pas seul. Toute une armada de bateaux de pêche se détachait du chaos des flots pour se rapprocher d'elle. C'étaient tous les bateaux qu'elle avait guidés depuis des années, grâce à sa présence assidue et vigilante, qui venait 7 fois à sa rescousse. Lise réussit à embarquer sur un des navires.
ne put s'empêcher de jeter un regard en arrière vers son vieil ami qui sombrait totalement dans les eaux. Il avait résisté autant qu'il avait pu. Mais désormais, son fidèle ange gardien n'existait plus. C'est alors qu'elle osa dévisager les marins qui l'avaient sauvée. Elle n'y décela ni moquerie, ni dégoût, mais un profond respect, une tendre affection pour l'une des leurs. Parmi eux, certains avaient le visage abîmé par la rudesse de la mer. Et pourtant, il en émanait une bonté et une humanité sincères. Elle se sentait bien pour la première fois depuis très longtemps, dans cet environnement vierge de tout jugement. Elle comprit alors qu'elle n'avait jamais été esclave de qui elle était, mais uniquement de son passé. Un passé qu'une tempête venait de balayer en brisant la dernière protection qui l'empêchait de se retrouver. Son phare, sa carapace. Désormais, elle n'en avait plus besoin. Souvent, la culpabilité nous oblige à créer toutes sortes de protections qui nous éloignent de notre être primordial. Nous jouons différents rôles pour nous faire accepter, mais sans jamais être aimés réellement pour qui nous sommes. Notre passé ne détermine pas ce que nous sommes. Il sert à nous apprendre à devenir meilleurs. Choisissez un autre chemin. Décidez de transformer votre regard sur vous-même. Apprenez à faire grandir cet amour envers vous, même si cela est difficile au début. C'est une tempête qui vient à bout de tous les phares. Car le jour où nous arrivons à nous aimer malgré nos erreurs, nous laissons la place à la sagesse du cœur.